Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker, bien sûr à vous abonner et aussi à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, rentrons dans ce petit avant-match du match Real Madrid-RB Leipzig. La Ligue des Champions est de retour et de quelle manière cette Ligue des Champions qui va nous offrir, je pense, de belles affiches. Atlético Inter de Milan, Real Madrid, RB Leipzig, Barcelone-Napoli et bien sûr la Real Sociedad contre le Paris Saint-Germain. Donc demain, le Real Madrid joue face à Leipzig et on va revenir ensemble sur la liste des convoqués par Carlo Ancelotti. Dans les buts, nous avons Kepa, Lunin, Fran Garcia. En défense, Carvajal, Nacho, Lucas Vazquez. Fran dans les buts, Fran Garcia en défense, Ferland Mendy, Carrillo et Jacobo Ramon. Au niveau du milieu de terrain, on aura Toni Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler, Mario Martin et Nico Paz. Et en attaque, Vini, Rodrigo, Ocelou et Brahim Diaz. Comme vous pouvez le voir, Bellingham est absent. Bellingham sera absent pendant minimum 15 jours. C'est-à-dire qu'entre 2 et 3 semaines, Bellingham ne sera pas là. Donc, on va devoir faire sans. Rudiger n'est pas encore apte. Donc, Nacho est de retour. C'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, moi, face à Leipzig, je ne vais pas vous mentir, je partirai directement avec Nacho titulaire. Et on va me dire, oui, Nacho Tchouaméni. Non, je préférerais avoir Nacho Carvajal et Tchouaméni devant la défense. Et je laisserai Vasquez sur le côté droit, faire la sur le côté gauche, un milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde, Toni Kroos et Brahim Diaz, et ensuite en attaque, la paire Rodrigo, Vinicius. Pourquoi lors de ce match, vous pouvez voir par rapport à la différence par rapport au match à Giron, j'ai préféré Tchouaméni au niveau à son poste de numéro 6 que Camavinga. Pourquoi? Parce que face à Leipzig, il faut cette stabilité défensive, il faut cette sérénité au niveau de ce poste, et j'ai pas besoin de Camavinga pour casser des lignes. Leipzig, c'est pas une équipe qui va me poser problème. C'est pas une équipe qui va vouloir tenir le ballon comme Chiron. J'ai pas besoin de l'intensité de Camavinga actuellement en début de match. Comme Toni Kroos l'a dit, la partie la plus difficile dans un match, c'est de bien commencer le match. Et c'est la partie la plus facile. Là, c'est la meilleure partie aussi, la manière dont tu entames ce match. Et face à Leipzig, il faut que le Real entame le match avec une solidité défensive. Certes, c'est pas le Leipzig de Christopher Nkunku. Certes, c'est pas le Leipzig de Timo Werner, mais c'est le Leipzig de Xavi Simons, de Loïs Openda. Ils ont quand même Schlager, ils ont quand même de bons joueurs. Les côtés, les Roms qui vont déborder en permanence, il faut que les couloirs soient bien bouchés. Donc je préfère avoir un Vasquez qui va être secondé par Valverde, qui vont pouvoir ensemble bloquer Rome sur le côté droit. De l'autre côté aussi, Mendy, je sais très bien que lui, au niveau défensif, c'est la sérénité incarnée. Maintenant, moi, au niveau de mon milieu de terrain, j'ai besoin de cette solidité. J'ai besoin d'un joueur capable de gérer Xavi Simons entre les lignes. Et ça, Camavinga, je sais qu'il peut le faire, mais je préfère avoir Aurélien Tchouaméni dans cette zone. Bien sûr, Toni Kroos, le maître, le maestro, le génie, il n'y a rien à dire. J'ai besoin de lui pour gérer l'intensité, pour pouvoir temporiser le jeu quand il le faut. Valverde pour pouvoir seconder Lucas Vazquez. Brahim Diaz pour être le numéro 10, celui qui va aider les deux de devant. Rodrigo, bien sûr, qui va être l'élément un petit peu électronique de cette attaque, qui va un petit peu se positionner à droite comme dans l'axe. Et aussi Vinicius qui lui va prendre la défense dans le dos. Parce qu'on va pas se mentir, j'ai hésité un tout petit peu entre Rodrigo et Ocelot. Pourquoi? Parce que face à Leipzig, c'est pas n'importe qui. Ils sont peut-être pas dans la meilleure forme de leur carrière, parce que on va pas se mentir, les 5 derniers matchs de Leipzig, c'est quand même 3 défaites, un match nul et une victoire. Donc Leipzig, c'est pas voilà, ils sont pas dans une forme étincelante, à la différence du Real Madrid qui eux quand même cette saison, c'est seulement 2 défaites. 2 défaites et les deux sont face à l'Atlético. Leipzig, c'est pas une équipe qui va pouvoir poser vraiment beaucoup de problèmes au Real Madrid. Maintenant, moi, pourquoi je partirais plus sur Rodrigo que Ocelou? Parce que forcément, quand tu regardes la défense de Leipzig, tu vas avoir des Klosterman, des Lukiba, des défenseurs très difficiles à passer. Leipzig, on a affronté Leipzig l'année dernière en phase de groupe. C'était un match très, très, très fermé. Leipzig a la capacité de jouer très bas. Donc, il me faut un point d'appui. C'est pour cela que je me suis dit, est-ce que Ocelou peut être utile dans ce genre de format, ou est-ce que Ocelou ne serait pas plus utile en sortie de banc? Et quand je me suis assis, j'ai commencé à réfléchir au match, je me dis peut-être que Ocelou serait plus utile en sortie de banc. Pourquoi? Parce qu'il faut les fatiguer
fatiguer. Il faut fatiguer Leipzig. Et pour ce faire, il faut que Rodrigo commence le match. J'espère que Rodrigo, ce sera le Rodrigo format Ligue des Champions. J'ai pas aimé de tout. Vous savez, depuis quelques temps, autant je peux encenser les joueurs que j'aime, mais autant moi, je peux aussi les critiquer. Je ne suis pas du genre à fermer les yeux et me dire oui, mais voilà, il est quand même bon. Non. Rodrigo, depuis quelques temps, certes, il performe moyennement, mais je m'attends à beaucoup plus de Rodrigo. Le Rodrigo, cette saison, me déçoit énormément et demain, j'espère avoir le Rodrigo format Ligue des Champions. On sait tous que Rodrigo en Ligue des Champions, c'est plus le même joueur. Donc demain, je m'attends à une bonne performance de Rodrigo. Vinicius, lui, voilà, lui, on s'attend toujours au meilleur. Vinicius prétend à être l'un, pour ne pas dire le meilleur ailier. À mon avis, c'est le meilleur ailier gauche au monde. Donc, on s'attend toujours à des performances XXL. Brahim Diaz, on sait tous ce que Brahim Diaz peut apporter sur le terrain. Donc moi, sur ce point de vue-là, j'ai pas à me plaindre. C'est surtout par rapport à Rodrigo. Parce qu'au niveau de l'attaque, Vinicius performe bien. Brahim Diaz, dès qu'il rentre ou qu'il commence les matchs, il performe toujours à son maximum. Et ensuite, les rentrants, pour moi, Arda Güler va pouvoir porter sa pierre à l'édifice, etc. Donc, pour moi, ce match, si on me demande, je vois une victoire du Real Madrid forcément face à Leipzig. Il n'y aura pas une grosse victoire de 3-0, 4-0, non. C'est la Ligue des Champions, c'est pas la Liga. Leipzig ne va pas venir se laisser marcher ne va pas se laisser faire. Ils vont venir, ils vont essayer de mettre tout leur poids dans la balance pour essayer de contrer le Real Madrid, parce qu'on sait tous que Leipzig, c'est une équipe qui est très compliquée à battre. City, c'est leur victime préférée, même si City finit quand même par gagner les matchs, mais il pose énormément de problèmes à City. Et si une équipe pose problème à City, voilà quoi, City qui est quand même l'une des meilleures équipes du monde, donc on va pas se mentir, on va pas venir faire comme si nous on est immunisés contre toutes les équipes. Non, le football répond par le football, donc il faut faire très attention à Leipzig. En tout cas, moi demain je vois une victoire du Real Madrid. J'espère seulement que la performance collective sera aboutie, et demain j'espère que on aura une certaine sérénité. Je veux pas avoir regarder un match du Real Madrid et être stressé. Ça fait depuis longtemps que j'ai plus de sentiments. Donc s'il vous plaît messieurs, donnez-nous du plaisir. Sur ce, la famille, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. On se dit à demain pour la Ligue des Champions. Peace.